Merci beaucoup, mon cher Jacques, mon cher binôme. Un secrétaire d'État, pour le coup, dit toujours qu'il est ravi d'être avec un ministre. C'est un principe qu'on vous apprend dès que vous prenez votre fonction, mais je crois que je le dis avec une très grande sincérité. Et je suis plus qu'heureux, à titre professionnel, mais aussi personnel, de pouvoir être là depuis hier soir à Aurillac, ville que je ne connaissais pas, je dois l'avouer, mais dont j'ai tant parlé et tant discuté avec Jacques depuis maintenant près de 15 mois, que j'ai l'impression d'être un peu un enfant d'Aurillac, sans l'être de sang, mais en tout cas en l'étant vraiment de cœur. Je me souviens que l'année dernière, on est rarement en désaccord avec Jacques, mais on avait eu, où j'avais senti une certaine critique dans les propos de Jacques, parce qu'il m'avait dit « c'est pas possible, t'as raté Ruralytique ». C'est vrai que l'année dernière, alors je ne sais plus à quel moment on était exactement, mais c'était une période toujours un peu compliquée. Je crois que nous nous apprêtions à aller rencontrer les bailleurs sociaux à Strasbourg, qui fut un grand moment d'épreuve pour Jacques et moi, un baptême du feu, comme on dit. Mais donc nous n'avions pu, en tout cas moi je n'avais pu m'y rendre, et je m'étais promis de ne pas réitérer cette faute aux yeux de Jacques, et surtout de pouvoir être là, parce que c'est vrai qu'avec beaucoup d'entre vous, on a l'occasion d'échanger tout au long de l'année, de pouvoir faire avancer un certain nombre de choses sur lesquelles je voulais insister, et il n'y a rien de plus satisfaisant que de pouvoir être ici parmi vous, sur le territoire, avec les élus locaux, faire ces réunions de travail que nous avons fait avec les opérateurs de téléphonie pour voir que les choses avancent. Et puis moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'on parle, et d'ailleurs le jingle vous l'avez bien montré, à quel point tout cela a avancé en 20 ans. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Parcoursup. Moi, je me souviens, il y a 20 ans pile poil, je faisais mes inscriptions dans mes études supérieures. On m'avait demandé de les faire par Minitel. Je suis moi l'enfant du Minitel, je faisais mes inscriptions sur Minitel. Et il y a 20 ans, le smartphone n'existait toujours pas. iPhone n'existait pas il y a 20 ans. Vous imaginez à quel point tout a évolué. Mais ce qui est le fil conducteur de tout, et c'est pour ça que ce dont on parle, ce n'est pas que de la technique, et c'est surtout du politique. Ce qui est le fil conducteur autour de tout ce qu'on a pu faire depuis ce matin, c'est fondamentalement l'humain. Fondamentalement l'humain, parce que quand vous prenez l'ensemble des entreprises qui sont au cœur du Smart Village, de cette deuxième édition du Smart Village, vous vous rendez compte que Géo Sentinelle, c'est ce qui va vous permettre d'aider les 12 millions d'aidants en France. Ce qui va vous permettre de pouvoir prendre soin à distance de tous ceux qui ont pour vous un lien familial et en même temps une source de préoccupation parce que vous ne savez pas où ils sont. Quand vous prenez les entreprises, et plusieurs le faisaient, qui développaient le télétravail, qui développaient ce qu'on appelle des tiers-lieux, vous vous rendez compte que vous remettez l'humain au centre de sa relation entre le travail et le territoire. Et ce n'est pas une mince affaire, c'est même un projet de société dont on parle. De savoir, est-ce que oui ou non, demain, on développe encore plus ce type de lieu, parce que ça donne une nouvelle appréhension que l'homme a vis-à-vis du territoire. Mais ça, c'est vrai de manière générale avec l'ensemble des accès aux services, avec l'ensemble des interactions. Avant tout, cette vie en société, cette communication qu'ont les uns et les autres, et cette valorisation du territoire qui était là aussi un des fils conducteurs. Bref, ce dont on parle aujourd'hui, c'est beaucoup de technologie, c'est évidemment beaucoup de mutations, mais c'est avant tout comment nous, politiques, que ce soit politique au niveau national ou élus locaux, comment vous, entreprises, on a véritablement une influence sur le modèle de société et sur la place de l'homme dans tout ça et nos relations, l'homme avec un grand H, bien entendu, et la relation que nous élaborons les uns avec les autres. Et donc, fort de ce constat, et fort d'un second constat qui peut faire froid dans le dos, qui est que, je salue Serge Morvan, qui est là, le commissaire général à l'égalité des territoires, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que le numérique allait diminuer les fractures territoriales. Intuitivement, d'ailleurs, c'est ce qu'on se dit tous. En fait, il s'avère que les études qui paraissent montrent que le numérique est un facteur d'aggravation des fractures territoriales au moment où on se parle. Ce qui veut dire qu'on est à rebours total de ce pourquoi on pouvait espérer que le numérique allait apporter des solutions. Et donc, notre combat, à Jacques et moi, mais je sais que c'est un combat partagé par les élus locaux, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit l'Interco ou les municipalités, notre combat, c'est de pouvoir mettre fin à cette fracture territoriale et à remettre l'humain au centre de tout. C'est ce qu'on a fait, c'est le mandat qu'on a eu des Français d'une part, c'est ce que nous a demandé
de manière assez ferme le président de la République, d'autre part, c'est de pouvoir déployer de manière très rapide, le plus rapide possible, à la fois les infrastructures de numérique et les infrastructures de téléphonie. Ce n'est pas quelque chose que l'État fait seul, c'est quelque chose que l'État fait avec les collectivités. Le maître d'ouvrage, à la fin, c'est toujours les collectivités. Et c'est vrai que Jacques l'a rappelé, on a conclu avec les opérateurs de téléphonie mobile un accord important en janvier dernier. Un accord qui vise à dire on va faire les choses différemment. Jusqu'à présent, et je ne fais pas partie de ceux qui clouent au pilori les opérateurs de téléphonie mobile. Parce que jusqu'à présent, on fixait l'État des objectifs aux opérateurs de téléphonie mobile qui en fait les respectaient. Mais la difficulté, c'est qu'on ne fixait pas les bons objectifs, qu'on ne fixait pas la bonne définition de qualité de service, etc. Et que chacun d'entre nous, on constatait qu'on était obligé d'aller au fond du jardin, dans certains endroits, en levant la patte gauche et la main droite pour pouvoir avoir les barres sur son téléphone. Et ça, c'était un problème pour nous tous, mais c'est une prise de conscience que les politiques uniquement n'étaient pas les seuls à avoir pris, les opérateurs de téléphonie aussi. Et donc, on s'est mis autour de la table, on a beaucoup travaillé de manière franche et amicale, très franche, avec beaucoup de détermination, et on a changé la donne en chacun, c'est une expression que j'employais à l'époque, se faisant mal. Moi, je suis sûr que si vous voulez accélérer, il faut que tout le monde se fasse un peu mal, voire très mal. Et donc, on a demandé aux opérateurs de se faire mal, on a demandé à l'État de se faire mal, nous-mêmes, et on a fait les choses différemment en concluant un accord historique qui, pour faire simple, dit à partir de maintenant, quand l'État octroie des fréquences, c'est-à-dire ce dont les opérateurs ont besoin pour fonctionner, au lieu de récupérer de l'argent, eh ben, ce sont ces opérateurs qui vont investir cet argent-là dans le déploiement de la téléphonie du numérique sur des territoires dans lesquels ils n'avaient pas l'habitude de mettre de l'argent parce que c'était les territoires les moins rentables. Et donc l'État a changé de paradigme dans son approche. Les opérateurs ont pris des engagements contraignants dans leur approche. C'était aussi un changement de méthode. Et à la fin des fins, ça nous permet, et c'est ce que Jacques a annoncé ce matin, par exemple dans le département du Cantal, de pouvoir dire que dans les 12 à 24 mois, c'est 18 nouveaux zones blanches qui vont disparaître grâce à la mise en œuvre de ce New Deal et de cet accord. Et tout ça, on le fait, encore une fois, avec, pour et grâce à l'implication et des entreprises évidemment, mais surtout des élus locaux, en l'occurrence du Conseil général et du Conseil régional, qui sont des maîtres d'ouvrage derrière tout ça. Comme je sais que notre avion sera en retard, je prends beaucoup de temps, je vais moins discuter. Ce qui m'importe moi le plus, c'est de pouvoir être dans cette exécution, c'est-à-dire s'assurer que tout ce que je viens de décrire et tout ce nouvel accord rentre vraiment en exécution. Je pense que autant nous avons été plus que déterminés, les entreprises pourront en témoigner dans la phase de négociation, autant notre détermination est encore plus forte dans cette phase de mise en œuvre que nous avons délocalisé au plus possible, parce que c'est un changement de rythme, comme je l'indiquais, c'est un changement de méthode, que je précisais, puis c'est aussi un changement d'approche, puisque cette fois-ci, c'est l'État et les collectivités qui indiquent là où sont les zones sur lesquelles il faudra apporter ces nouvelles infrastructures. Avec un rythme très fort, parce que chaque opérateur s'est engagé à créer 5000 nouvelles infrastructures, certaines étant mutualisées. Se sont engagés aussi à couvrir en 4G, la meilleure technologie possible, l'ensemble des villes et villages qui le manquent. Bref, avec des engagements qui étaient extrêmement ambitieux, c'est aussi ce changement de méthode et d'approche qui ont été la nôtre. Au final, pour moi, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière ces chiffres, derrière cette technologie, derrière notre engagement à nous tous, c'est vraiment l'homme et les citoyens qui sont à la fois les bénéficiaires, mais surtout ceux qui guident notre action, parce que vous pouvez reprendre soit les technologies qui luttent contre les moustiques, les technologies qui font les tiers-lieux, les technologies qui permettent de prévenir les enfants dans leur recherche sur Internet. À chaque fois, la question qui est posée, c'est comment ces nouvelles technologies s'adaptent à la société qu'on souhaite, et pas l'inverse. Et je crois que c'est vraiment ça qui justifie notre action et notre détermination. Un grand merci et un merci plus que chaleureux et amical à mon ami Jacques de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui et tant appris depuis ces 15 derniers mois.